Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Voilà pour la séance d'aujourd'hui, on va voir les différents types du contrat de travail au Maroc. En effet, tous les contrats de travail sont des accords signés entre les employés de manière ou de façon individuelle et leurs employeurs. Le contrat établit à la fois des droits et des responsabilités, ou les droits et les responsabilités des deux parties. Et pour qu'un contrat de travail soit reconnu et valable juridiquement, il doit remplir en général trois conditions suivantes. Mentionner le lien de subordination entre le salarié et son employeur, décrire le travail que l'employé doit effectuer et enfin détailler la rémunération proposée par l'employeur. Parmi les contrats les plus utilisés au Maroc, on trouve 5 principaux types de contrats, à savoir le contrat à durée indéterminée ou bien CDE, le contrat à durée déterminée CDD, le contrat de travail étrangère, le contrat de travail temporaire ou bien intérim, contrat intérim, et le contrat d'insertion professionnelle ou le contrat ANAPEC. Nous aborderons plus en détail chacun de ces types de contrats. On commence par le contrat de travail indéterminé. Le contrat de travail indéterminé est l'un des contrats les plus pratiqués au Maroc. Comme son nom l'indique, il ne précise pas une date fin de validité du contrat. Au commencement de l'activité, le salarié passe une période d'essai dans laquelle le contrat peut être rompu sans préavis ni indemnité. Ainsi, la période d'essai est renouvelable une seule fois selon l'article 14 du Code du travail et sa durée est variable. On trouve 3 mois, c'est-à-dire la période d'essai avant qu'un contrat soit définitif. On trouve 3 mois pour les cadres et assimilés, 1 mois et demi pour les employés et 15 jours pour les ouvriers. De plus, un contrat à durée indéterminée doit impérativement contenir des éléments suivants: la date de démarrage, la période d'essai, le délai de préavis, la rémunération, la position confiée au salarié, c'est-à-dire son poste, les différentes dispositions prises par la société par rapport aux avantages sociaux et matériaux, etc. Même si la durée du contrat est indéterminée, sa rupture est possible à tout moment. Si cette rupture vient de l'employeur, il s'agit de licenciement. Dans le cas contraire, est une démission, c'est-à-dire c'est le salarié qui demande la rupture de ce contrat, on est là devant une démission. Conformément à l'article 43 de la loi numéro 65 99 relative au code de travail, le délai de préavis en cas de rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée est fixé selon l'ancienneté du salarié. Si par exemple le salarié il passe au sein de l'entreprise moins d'une année, c'est-à-dire inférieure à une année, l'ancienneté est inférieure à une année, le délai de préavis doit être 1 mois pour les cadres et assimilés, 8 jours pour les employés et les ouvriers et 8 jours pour les employés et les ouvriers. Entre
une année à 5 ans, c'est-à-dire si l'employé, si le salarié passe au sein de l'entreprise une année à 5 ans, c'est-à-dire une année à 5 années, 2 mois pour les cadres assimilés, c'est-à-dire le délai de préavis doit être informé, c'est-à-dire l'entreprise ou l'employeur doit être informé 2 mois avant la rupture de ce contrat ou avant son départ. 2 mois pour les cadres assimilés, 1 mois pour les employés et les ouvriers. Et voilà, si l'ancienneté est plus que 5 ans, 3 mois, le délai de préavis, 3 mois pour les cadres y assimilés, c'est-à-dire le salarié doit informer l'entreprise ou bien son employeur 3 mois avant son départ. Pour les salariés, pour les cadres y assimilés et 2 mois pour les employés et les ouvriers. Voilà pour le contrat, voilà, c'est terminé pour le contrat de travail, contrat de travail indéterminé, au CDI, et passons maintenant au contrat à durée déterminée. Voilà ce qu'on va voir, ce qu'on va détailler la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à très bientôt.